Bienvenue dans le monde de Shanoyu, une pratique qui date du Moyen Âge. En japonais, le mot Shanoyu se traduit tout simplement par le thé et l'eau chaude. Mais la pratique et la tradition du Shanoyu a une signification beaucoup plus profonde que le concept traditionnel du simple rituel ou de la simple cérémonie. Je m'appelle Rebecca Craig et je suis la fondatrice et la présidente de Camellia Teas of Ottawa, une petite école privée dont la mission est de partager et d'enseigner plusieurs arts traditionnels au Japon, incluant le Shanoyu. C'est en 1998 que j'ai découvert le Shanoyu dans une temple Soto-zen au Japon, où j'ai rencontré ma première maître de thé, Madame Eiko Kuwayama. Pendant ces 15 ans, ma compréhension et mon expérience de Shanoyu ont profondément évolué. Tous mes professeurs voient dans cette pratique la philosophie et la voie de toute une vie. De la prise de leçons de thé à la participation aux réunions de thé tant au Japon qu'au Canada, en passant par la participation aux cours privés et aux assemblées publiques, la construction de salles de thé et le choix, tout comme l'achat d'un grand nombre d'ustensiles nécessaires à la fois pour les cérémonies, les réceptions et l'enseignement selon les saisons, tout cela en fait un long processus et un plaisir à étudier. Le principal objectif d'une séance de Shanoyu n'est pas seulement le matcha lui-même, même s'il doit être de la meilleure qualité possible, ni l'élégance et la précision des mouvements requis par l'habileté de l'hôte. La voie du thé, aussi connue comme le chado, est une pratique bien plus profonde, où l'hôte et les invités partagent un moment sans précédent, unique et impossible à remplacer. Dans une séance de Shanoyu, tous les sens sont stimulés. L'art des douceurs, la beauté de la calligraphie écrite par un moine zen, la simplicité et la puissance d'un arrangement délicat de fleurs saisonniers, le parfum de rares encens, sans parler des magnifiques et antiquités spéciales. Tous ces éléments soulignent subtilement la façon dont l'hôte sait inclure dans ses pensées et dans sa créativité cette rencontre exclusive. Au cœur de notre pratique est la leçon de thé. L'étudiant rentre dans la salle de thé en révérant son professeur et lui demande « S'il vous plaît, cher professeur, voudriez-vous me recevoir en tant que disciple aujourd'hui? J'aurais tant de gratitude pour votre enseignement. » Avec moins de 1% de la population japonaise pratiquant le Shanoyu aujourd'hui, nous avons en effet très peu de chances de pouvoir trouver un professeur qui veut bien nous accepter dans son petit groupe d'élite. Dans la ville d'environ 1/2 million d'habitants où j'ai commencé à étudier le thé, il n'y avait que 100 professeurs de Shanoyu. Rejoindre le bon groupe est un aspect critique qu'on ne doit pas prendre à la légère, car les relations ainsi formées avec nos enseignants et avec les autres étudiants sont pour la vie. Les étudiants du Shanoyu passent plusieurs dizaines d'années afin de maîtriser chaque méthode de la préparation du thé. Avec 24 saisons différentes, il y a un changement constant du cycle de fleurs et de celui des ustensiles pour correspondre aux humeurs de la nature. Chaque kata, c'est-à-dire chaque façon de faire le Shanoyu, contient plus de 150 mouvements différents. Les étudiants mémorisent cette danse des mains grâce à la répétition bimensuelle des leçons. À cause de la légère fréquence des études, il est évident que la plupart des étudiants disent que cela leur prend plus de 25 ans pour être confortables avec les douzaines de katas. L'étiquette ainsi que les connaissances historiques exigées pour participer empêchent beaucoup de Japonais de franchir l'entrée dans la salle de thé. Par contre, je trouve que les Canadiens ont une belle curiosité ainsi que le désir d'explorer, d'expérimenter et de comprendre cette grande tradition. À Ottawa, la Maison Camellia invite tout le monde, de tous âges et à toute origine, à se joindre à une de nos simples séances offertes chaque semaine. Grâce à la combinaison d'études, de lectures, de démonstrations, Camellia Teas of Ottawa atteint largement plus de 1000 invités chaque année. Le Shanoyu peut être comprise de plusieurs façons.
Une occasion pour pratiquer les vertus comme le respect, la considération des autres, la gratitude, l'humilité et la discipline personnelle, ainsi qu'une occasion de voir et d'apprécier les antiquités rares et de valeur incomparable tant historiques que symboliques. Une chance de profiter d'une réunion de quelques heures en compagnie de personnes raffinées et éduquées, de passer un moment de calme sans précédent et unique comme de savourer la richesse d'une pratique très ancienne. Quand les invités partagent des sentiments sincères de révérence et d'humilité, la vraie harmonie humaine fleurit. Dans une séance de Shanoyu, tous sont respectés, valorisés et appréciés. La considération pour à la fois les personnes aussi bien que les objets est pratiquée, et nous méditons alors ensemble autour de la meilleure version de nous-mêmes. Alors, la grande tradition de Shanoyu peut nous amener à un endroit rempli de paix dans notre vie moderne, et, en tant qu'être humain rayonnant de manière parfaite l'énergie de la vie au-delà de la salle de thé.